Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Catherine Leroux, nous présente son coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur, Catherine, c'est Guyana de Élise Turcotte. Et avant de commencer, j'aimerais te demander pourquoi avoir choisi ce roman-là. Mais j'ai eu vraiment de la misère à choisir. Là. J'en ai eu beaucoup des coups de cœur dans les dernières années. Je pense que je l'ai choisi parce que le roman sur lequel je travaille concerne beaucoup la mort. Il y a beaucoup de morts dans ce roman-là. Et c'est difficile d'écrire un roman où il y a tant de morts et de ne pas rendre ça complètement abattant, complètement déprimant. Et je trouve que Élise Turcotte, la mort est présente dans presque toutes ses œuvres. En tout cas, celle que j'ai lue, c'est un thème omniprésent pour elle. Et pourtant, elle réussit à l'écrire de façon tellement lumineuse. C'est pas morbide, sans vouloir être redondante. Sa façon d'aborder la mort est pas morbide. C'est pas lourd à lire. C'est pas lourd. En même temps, c'est extrêmement profond. C'est pas comme si elle essayait de contourner la question. Elle rentre vraiment profondément dans le sujet. Mais je dirais avec une sagesse qui lui permet une certaine ouverture. Une certaine... Oui, c'est difficile à décrire, mais en tout cas, parce que je suis dans ça, je pense que je me suis mise à repenser à Guyana. C'est aussi un roman qui concerne les femmes, qui concerne la violence qui est faite aux femmes. Mes préoccupations du moment sont là-dedans, pas seulement à cause de mon roman, mais parce que, bon, on en a beaucoup parlé, je trouve, cet hiver. Le terme culture du viol est devenu... un sujet de débat, alors que moi, ça m'interpellait un peu parce que quand j'habitais aux États-Unis, j'habitais sur un campus universitaire et là-bas, rape culture, la culture du viol, c'est un terme qui est rentré dans le vocabulaire commun, là, parce que s'il y a une culture du viol sur les campus américains, c'est grave, c'est vraiment un problème. Et donc, j'ai suivi un peu comment on en discutait au Québec et tout, puis le roman Guyana aborde ça d'une façon, encore une fois, qui est tellement vrai, tellement cru, mais à la fois avec une beauté à travers ça, une façon d'en parler que je trouve gracieuse, si on veut. Pas que c'est obligé d'être gracieux, ça peut être laid, ça peut être dégueulasse là, de parler de ça, puis il faut qu'on le montre, mais elle réussit à rendre ces thèmes, cette question de la violence-là, de manière universelle, si on veut. Tout en finesse. Oui, voilà. Elle réussit à bien en parler, bref. Et donc, c'est pour ça que je l'ai choisi, puis c'est pour ça aussi que c'est un de mes coups de cœur. Et c'est beau aussi de voir le deuil que le petit garçon doit vivre à 2 reprises. Tout à fait. La question du deuil, en fait, c'est ça, quand on rencontre, donc pour peut-être raconter un peu l'histoire, les 2 personnages principaux, c'est Anna et son fils Philippe. Et quand on les rencontre, ils sont en deuil du mari / père qui est décédé, bon, on comprend quelques mois auparavant, presque 1 an. Et les 2 sont dans cette espèce d'espace étrange qui, après qu'un deuil cesse d'être comme pleurer à tous les jours, là, juste apprendre à vivre avec cette absence-là. Quand c'est encore étrange d'être sans la personne, mais après qu'on ait passé la période extrêmement tragique de cette perte-là. Et elle le décrit avec tellement de beauté, cette espèce de, je sais pas, de no man's land affectif un peu, là, tu sais, puis comment ils apprennent à se positionner l'un par rapport à l'autre. Le petit garçon, bon, est un peu particulier aussi, très, très intelligent, très perspicace, très inquiet. Sa mère a la même inquiétude. Et là, l'élément qui déclenche le roman, c'est qu'ils ont une coiffeuse qu'ils aiment beaucoup au coin de leur rue, qui s'appelle Kimi. Et un beau jour, ils veulent prendre rendez-vous et ça répond pas. Donc, la maman va voir au salon de coiffure ce qui s'est passé. Et là, il y a des rubans de police qui entourent la place. Et la coiffeuse est morte. Elle s'est suicidée dans le salon de coiffure. Et il y a quelque chose dans ces événements-là qui cloche aux yeux de la mère, aux yeux d'Anna, la narratrice. Parce que c'est une journaliste. C'est une journaliste et aussi à cause de sa sensibilité et à cause de, on va le découvrir au fil du roman, ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse. Elle dit non, cette femme-là ne s'est pas suicidée. Je sais qu'elle s'est pas suicidée et elle en fait une obsession. Elle se met à pourchasser l'amie et collègue et colocataire donc de Kimi, la coiffeuse. Elle se met à aller à la police et leur dire « Faut que vous enquêtiez, ce n'est pas un suicide, c'est impossible, ça aurait pu être un meurtre, je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose. »
Et c'est même pour le lecteur, au début, c'est étrange. On se dit, mais voyons, cette femme-là est pourtant saine d'esprit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle se mêle de ça sur la base de rien du tout, d'une espèce d'instinct? Puis finalement, on va se rendre compte que c'est pas si déplacé que ça. Elle a des bonnes raisons de le penser, puis voilà. Mais c'est cute aussi de voir la mère qui veut protéger le petit gars, mais il est tellement intelligent qu'il finit par comprendre. Il comprend tout à fait. Elle veut pas lui dire que la coiffeuse est morte. Elle lui dit qu'elle est partie en voyage. Le petit garçon tout de suite comprend qu'elle est morte. Aussitôt que sa mère lui dit ça, à cause d'un détail dans sa façon de s'exprimer, il voit tout de suite, il voit clair dans tout. Il voit même clair dans des événements qui ont eu lieu avant sa naissance, mais il sait qu'il y a quelque chose, tu sais. Puis les chapitres s'alternent entre la voix d'Anna et la voix de Philippe. Et quand on rencontre Philippe, on est toujours un peu presque amusé de voir à quel point sa perspicacité l'a amené plus loin que sa mère voulait bien l'amener, tu sais. Et tu as choisi un petit extrait que tu voulais lire aux auditeurs? Oui, c'est un extrait du début et c'est alors Anna se met à faire des recherches sur le Guyana, qui est le pays d'origine de Kimi la coiffeuse, pour essayer un peu de la comprendre, de comprendre d'où elle vient. Et alors qu'elle se représentait un endroit paradisiaque tropical, elle se rend compte que c'est un pays sous un joug autoritaire, où il y a pas mal de problèmes de violence sociale et où, entre autres, et là les auditeurs vont peut-être savoir de quoi je parle, là, le massacre de Jonestown, cette secte où des milliers de personnes avaient été, s'étaient suicidées ou peut-être avaient été tuées par les leaders, mais en tout cas, ça a été un des plus grands suicides collectifs sectaires de l'histoire. Ça a été un massacre absolument épouvantable. Et ça s'est passé dans une jungle guyanaise. Donc, elle découvre tout ça et là, elle se rend compte qu'elle a un peu fait fausse route sur comment elle percevait cette femme-là. Une des idées que j'avais sur elle, c'est qu'elle était quelqu'un de décidé. Elle donnait l'impression d'être sûre de ses moyens. Mais un trait de sa personnalité m'intriguait. Une petite attente, une intervalle, une très infime distance entre ses mots et leur résonance lorsqu'elle parlait. J'ai souvent pensé que c'était exactement là qu'elle me rejoignait, dans ce frémissement secret de l'air autour de nous. En lisant sur le Guyana, j'ai l'impression de combler en partie cet intervalle. Avec quoi? Un début de paysage. Un fond de drame resté pris dans la gorge. Quelque chose de tranchant qui se déplace dans les villes, celle où je me trouvais et celle de l'enfance de Kimi, Georgetown. J'ai compris ce qui nous reliait. Et ce soir-là, j'ai su que d'une façon ou d'une autre, elle avait été tuée. Wow! Alors, rappelle le titre, c'est Guyana de Élise Turcotte. Merci pour cette belle découverte, Catherine. Merci. Et on se reparle dans les prochains instants parce que moi, j'ai lu des ouvrages cette semaine et j'ai envie de te les présenter. Parfait.